Alors ce Barça, faible contre les faibles? Je pense qu'après ce soir, ça va être difficile de continuer à tenir ce propos. Une nouvelle fois, ces contre-performances étaient contextuelles et non généralisées. On est très content de cette superbe victoire, d'une énorme violence du FC Barcelone ce soir. On a été habitué au Manita. Cette année, il y en a eu plusieurs. Là, on est presque sur un score de rugby. 7 buts, presque un score de rugby, mesdames et messieurs. Et on est d'autant plus content qu'on a vu un Barça gagner en faisant de la rotation. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais commencer ma vidéo, ma réaction par un grand merci, un gros bravo à Hansi Flick. C'est lui qu'il faut féliciter. On va passer au cas par cas sur les joueurs, ne vous inquiétez pas dans cette vidéo. Mais en tout premier lieu, Hansi Flick pour le 11, pour le choix, pour l'animation, pour les remplacements. Match parfait du coach du FC Barcelone, mesdames et messieurs. Bravo pour tout. Alors qu'au moment où le 11 y sort, bon, vous commencez à me connaître, je suis très content de voir pas mal de rotations. Donc 5 changements par rapport aux joueurs de l'équipe type, donc 4 joueurs de champ. Eric Garcia, Frenkie de Jong et en attaque, Fermin Lopez et Ferran Torres. Donc je me dis, voilà, la bonne idée, on a dit, à la maison contre un 19e championnat, on doit se permettre, si on veut aller loin cette saison, de faire un peu de rotation. Donc je suis très content de ça. Maintenant, j'ai un petit doute en voyant ce 11-ci. Je me dis, bon, Flick peut pas trop faire mieux, peut-être mettre Pablo Torre, mais pas un milliard d'autres choix possibles. Mais j'ai un petit peu peur par rapport au contrôle que va avoir le Barça sur ce match. Or, on a dit, sur cette deuxième partie de saison, il faut améliorer le contrôle par rapport à la première partie de saison. Et je me dis, là, sur les offensifs que tu as mis, Ferran Torres, Fermin Lopez, Rafinha, même Baldé sur le couloir gauche, c'est des joueurs qui ont du mal dès que l'adversaire il va te laisser peu d'espace. Dès que le bloc il va être compact, dès qu'il va falloir faire des différences, un peu balle au pied individuellement et qu'il va pas falloir profiter des espaces. Donc je me dis, niveau contrôle, à part Frenkie de Jong, ça va être compliqué. Et Lamine Yamal, bien évidemment, qui est couloir droit. Mais beaucoup de responsabilités justement sur Frenkie de Jong. Sauf que là où j'avais mal lu la chose, c'est que le FC Valence ne va pas du tout avoir la même animation défensive que peut avoir un Getafe. C'est-à-dire que Getafe, c'est bloc bas. On met 2 lignes bien denses, etc. On ferme l'axe, on ferme les côtés, on recule limite à être tous dans notre surface de réparation. Là, désolé ce soir, mais Valence, ils ont été très naïfs. Une grande naïveté de la part de Valence dans leur animation défensive. Et Valence n'a pas du tout fait ça, n'a pas du tout eu 2 lignes ultra compactes proches de ses buts. Valence a adopté la technique de mettre un bloc médian qui n'était pas compact du tout. Et le Barça a su en profiter. Et justement, là, les profils que je vous ai cités, Fermin, Rafinha, Ferran Torres, qui ont des difficultés dans les petits espaces, etc. En revanche, c'est tout l'inverse si tu leur laisses de l'espace. À partir du moment où tu leur laisses de la profondeur, là, ce sont des joueurs qui adorent ça et qui excellent même pour certains dans ce registre-ci. Notamment Fermin dont on va parler, notamment Rafinha dont on va parler et même Ferran Torres qui adore ça. Donc à partir de ce moment-là, ce que j'avais prévu, la difficulté que j'avais prévue pour le Barça n'existe pas parce que Valence n'est pas une équipe qui va énormément défendre devant ses cages. Et à partir de ce postulat-ci, vous allez voir quasiment tous les buts du FC Barcelone, ils vont se ressembler dans ce dispositif où on va profiter des largesses du FC Valence. Et le Barça va avoir de la possession parce que les gens qui vont rentrer dans un cliché du match et dans une facilité de lecture qui est on a joué vraiment en verticalité comme au début de la saison, c'est pas vrai. Vous regardez la possession du Barça, en première mi-temps, c'est 80% de possession de balle pour le FC Barcelone. 80%. Donc il y avait de la possession. Mais où était cette possession de balle, mesdames et messieurs? Elle était derrière, incarnée notamment par Garcia, Cubarsí, Casado, Frenkie de Jong. Et cette possession, elle était un petit peu derrière. On faisait en sorte que le bloc de Valence monte sur nous. À partir du moment où ils faisaient l'erreur, encore une fois de la naïveté, de monter sur nous, on avait la qualité de joueur pour casser leur ligne. On trouvait un relais. À partir du moment où on trouvait ce relais pouvait envoyer les explosifs qui étaient justement Fermin Lopez, Ferran Torres, Rafinha. Mais quasiment tous les buts du Barça, ils ont été faits de cette manière. Si vous regardez le premier but, Koundé, il va fixer, il prend la balle, il donne à Lamine Yamal qui est le relais sur cette action, il donne à Fermin Lopez. Fermin Lopez se lance dans la verticalité, il redonne à Lamine Yamal, projection de Frenkie de Jong dans la surface de réparation, 1-0 pour le Barça. Vous regardez le deuxième but de Ferran Torres qui casse une ligne, on a sur une fixation Cubarsí-Garcia, Garcia reçoit le ballon, il la donne à Frenkie de Jong dans l'interligne, Frenkie de Jong a de l'espace, Frenkie de Jong à ce moment-là est le point de relais comme l'était Lamine Yamal sur le premier but, il sert Baldé, Baldé fait partie des joueurs qui sont dans la verticalité, qui va lui ensuite servir Ferran Torres. Vous regardez le troisième but de Rafinha, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on fixe bien derrière, on redouble les passes, etc. Eric Garcia va prendre le ballon, il prend la décision de casser une ligne avec sa passe, point relais cette fois-ci Lamine Yamal qui va tenter une talonnade sur Fermin Lopez qui est le deuxième point relais et hop, on sert tout de suite Rafinha dans la profondeur instantanément. Quatrième but, celui de Fermin Lopez, cette fois-ci il n'y a pas de point relais.
Vous l'avez vu là, c'était Lamine Yamal ou Frenkie de Jong les points de relais. Sur le quatrième, il n'y a pas. C'est Koubarsi qui a fixé. Encore une fois, on fixe le bloc de Valence et cette fois-ci, il donne directement à Fermin Lopez qui a profité des espaces derrière son dos. Ensuite, cinquième but de Fermin Lopez. On est sur Eric Garcia une nouvelle fois qui va casser une ligne en donnant le ballon à Ferran Torres. Ferran Torres est le point relais. Il la donne à Lamine Yamal. Lamine Yamal va ensuite servir Rafinha qui s'est projeté, poteau et ensuite ça revient sur Fermin Lopez. Vous voyez quasiment tous les buts, surtout en première mi-temps et même le sixième but. J'allais oublier le sixième but parce que le septième but, il est un tout petit peu différent, mais le sixième but, c'est De Jong qui va la passer à Fermin Lopez qui va être le point relais mais qui est directement dans la projection pour ensuite servir Lewandowski qui conclut parfaitement du pied droit. Vous voyez quasiment tous les buts du FC Barcelone, ils ont la même structure, à savoir que Valence a fait cette erreur de monter. Nous, on a eu la possession, tranquille, ok les gars, venez vers nous et ensuite on prend le risque de casser ces lignes. Ça a été superbement interprété par le FC Barcelone qui a parfaitement joué face au FC Valence. Mais ce qu'il faut dire, la petite parenthèse par rapport à ça, c'est que dans la conclusion qu'on fait de ce match-ci, attention, c'est que si on avait affronté une équipe qui avait la même animation défensive que Retafe, ça n'aurait pas du tout été le même match parce que là, je pense qu'on aurait affronté les problématiques des joueurs que je vous ai cités précédemment. Mais par rapport à une animation qui est celle de Valence qui nous laisse beaucoup d'espace, bien évidemment que les Rafinha ils kiffent ça, Fermin Lopez ils kiffent ça, Ferran Torres ils kiffent ça, tous les joueurs de verticalité, ils vont se régaler et ce soir, ils se sont régalés. Et donc voilà, récital du FC Barcelone, mesdames et messieurs, avec des individualités qui ont rayonné. Et on va les passer en revue. Tout d'abord, la défense centrale. Bien évidemment, bon, Koubarsi, etc. J'ai pas besoin d'en faire 1 milliard sur Koubarsi. Super match, la passe qu'il fait pour Fermin Lopez est titanesque, mais c'est du niveau de Koubarsi. Limite, ça ne nous surprend plus alors que ça devrait. Il vient de fêter ses 18 ans. Bravo, monsieur Koubarsi. Un tout petit peu fautif sur le but de Valence, il faut le dire. Il fait une toute petite erreur, en fait, c'est qu'il anticipe le hors-jeu. Du coup, il se jette, sauf que ça va pas du tout donner le ballon au défenseur qui pensait. Ça va plutôt jouer sur le côté, du côté de Valence justement, et ensuite il est en retard par rapport à Hugo Duro et il n'est pas du tout au contact. Petite erreur de Koubarsi, on lui en veut pas, c'est pas grave, c'est qu'un seul but, on en a mis 7, c'est pas la mort et il pourra se rattraper aussi par rapport à ça. Surtout à côté de lui, Eric Garcia. C'est à souligner l'importance dans ce match, vous le voyez, d'une bonne qualité de relance pour le FC Barcelone. Encore une fois, c'est pas pour tirer sur Araujo, mais ce soir sur tous les buts qu'on met, il y en a 4 au moins qui viennent d'une prise d'initiative d'un défenseur central pour casser une ligne. Sur ces 4 buts, donc il y a la longue passe de Koubarsi, mais sinon 3 d'entre eux, c'est Eric Garcia qui fait le choix de le faire. 3 d'entre eux. Eric Garcia, il prend le ballon et il décide de casser une ligne. Et c'est à partir de cette ligne qui est cassée que le Barça va pouvoir accélérer. Je pense qu'il faut arrêter de nier l'importance qu'a la relance pour ce FC Barcelone. Et on l'a vu en ce début de saison, Íñigo Martínez, il a été excellent dans ce registre-ci. Du coup, on sait que Íñigo Martínez, il est un petit peu devant Araujo sur ce niveau-ci. On sait que Koubarsi, il est largement devant Araujo. Il est devant tout le monde d'ailleurs, Koubarsi dans ce domaine-ci. Et là, sur ce match-ci, Eric Garcia montre qu'au niveau des transmissions, il est aussi devant Araujo. Donc ça va devenir compliqué. Alors oui, Araujo va pouvoir être très bon sur d'autres domaines, etc. Encore une fois, prenons en compte le jeu dans lequel on évolue actuellement et l'importance, mais la surimportance même d'avoir 2 centraux qui relancent bien et qui permettent justement de fixer les attaquants adverses qui vont venir et donc qui vont libérer ensuite des espaces quand ils vont venir sur nos défenseurs centraux. Alors qu'avec Araujo, les attaquants adverses, ils montent même pas sur lui parce qu'ils savent que balle au pied, il va pas avoir la qualité de faire quelque chose de différentiel pour le FC Barcelone. Ensuite, on va voir les milieux de terrain du côté du Barça. On va passer en revue certains joueurs, mais Fermin Lopez, mesdames et messieurs, voilà, il a essuyé beaucoup de critiques sur ce début de saison. On n'a pas arrêté de le répéter, j'en ai fait des réels, je vous ai dit, Fermin Lopez, il est baladé à droite, il est baladé à gauche. C'est un joueur, malheureusement, Fermin Lopez, qui n'est pas un crack du football, on l'a déjà répété. Mais c'est un joueur, en revanche, si tu le mets dans de très bonnes conditions, qui peut énormément apporter à ce club-ci. C'est un joueur qui est très bon dans la projection, dans l'envie, dans les appels de balles, une qualité de frappe aussi très intéressante, une qualité de dernier geste qui peut être très sympathique, mais il marche énormément à la confiance. Ah tiens, bizarrement, ce soir, on l'a mis à son poste. Le mec, ce soir, nous sort 2 passes décisives, 2 buts, c'est ça ? Ce qui est quand même vraiment pas mal. Et tu sens un joueur qui s'épanouit sur le terrain. Alors oui, ce n'est pas un joueur que tu vas pouvoir trimballer à droite, à gauche et qui a la qualité de s'adapter à tous les postes. C'est sa limite à Fermin Lopez. Mais quand on le met dans de très bonnes conditions, c'est un joueur qui peut réellement apporter. Donc bravo pour son match. J'espère que ça va lui donner énormément de confiance pour la suite. Autre milieu de terrain, hors Casado qui a fait un très bon match. Casado, c'est clinique. Il faut le dire parce que souvent, il y a eu des petites critiques dernièrement sur Casado. Ce soir, ça a été plutôt vraiment correct de la part de Casado, voire très bon. Mais c'est surtout Frenkie
de Jong qu'il faut aborder, qui fait aussi un très bon match. Dans la lignée de ce qu'il fait dernièrement, sur ses rentrées en jeu, ça monte en puissance. Ce n'est pas le meilleur Frenkie de Jong, il peut encore faire mieux, on sait qu'il est capable de faire mieux, mais il est réellement sur une grosse progression. Et c'est intéressant d'avoir un Frenkie de Jong, encore une fois, qui n'est pas la pointe basse, qui n'est pas le numéro 6, comme à l'époque où il y avait Busquets à côté de lui. Ça lui permet de se projeter. Le premier but, ça vient justement de là. Parce que tu ne dis pas à Frenkie de Jong, tu es toi le gardien qui est juste devant la défense centrale. C'est non, Frenkie de Jong, tu peux des fois, si tu le veux, te projeter. Tu peux apporter même le deuxième but. Quand il sert Baldé, c'est lui aussi qui est à l'avant en tant que relayeur. Ce rôle-ci, pour moi, de Frenkie de Jong, c'est le rôle le plus intéressant. Pas quand il est numéro 6. Donc bravo Frenkie pour la performance. J'espère que ça continuera ainsi. Ensuite, en attaque, on a un Lamine Yamal qui s'est un petit peu remis d'équerre. On le sentait à l'aise avec le ballon sur ce match-ci. C'était très intéressant parce qu'il avait quand même un petit peu raté son match contre Benfica. Un Rafinha qui a kiffé, je pense, ce match-ci parce que c'est parfaitement le football qu'il aime. Il a eu de l'espace pour faire ses appels. Il a été excellent dans ses demandes de ballon, dans les efforts, etc. Du grand Rafinha, parce que l'animation de Valence a pu le permettre. Donc je pense que ça lui a aussi fait du bien. De toute façon, lui, après son but contre Benfica, je pense qu'il allait déjà très très bien. Et ensuite, Ferran Torres, mesdames et messieurs. Ferran Torres qui aussi a fait un très bon match, parce que le FC Valence, bien évidemment, le permettait. Il a eu plein d'occasions. C'était pas forcément des ratés. Il y a eu plein de frappes cadrées, des bons arrêts du gardien du FC Valence, mais des bonnes projections. Franchement, il demandait le ballon. Même la manière dont il arrivait à dézoner, à décrocher, à demander le ballon, à faire bouger le bloc défensif. Franchement, c'était intéressant parce que tu as un mec qui est totalement mobile à l'inverse d'un Lewandowski qui, bon, a mis un très très beau but. Hein. Son but, il est très beau à Lewandowski. Vous avez vu le nombre d'erreurs techniques de Lewandowski à côté, des remises sur des contre-attaques où le mec, il a quasiment tout le terrain pour servir des Ferran Torres, etc. Les ballons, ils partent à droite, à gauche. Ça n'enlève rien au but de Lewandowski qui est vraiment superbe et j'espère que ça lui fera du bien parce qu'il a cette qualité-ci. Ça qui est frustrant avec Lewandowski, c'est qu'on sait qu'il a une qualité, il nous l'a montré sur les 2-3 premiers mois. On sait qu'il est en capacité d'être le Pichichi de cette Liga, de marquer plein de buts, d'être pesant, de ne pas jouer ce rôle de numéro 10 qui garde la balle, etc. Il peut réellement avoir un niveau super intéressant. Mais le problème, c'est les 2 derniers mois de Lewandowski qui, dans le contenu, sont très compliqués pour le niveau que requiert le FC Barcelone. Et ensuite, on a eu des arrivées, des remplaçants, etc. Gérard Martin, c'était correct. Pablo Torre, c'était correct, etc. Hector Fort, on applaudit tout ce qui s'est un peu passé. C'était bien du côté du FC Barcelone. Mais encore une fois, n'oublions pas l'approche qu'on a eue. Cette approche de flic de dire que face à un 19e à la maison, on peut se contenter de faire des rotations. Et ça prouve ce match-ci que le Barça peut se permettre de le faire, encore une fois, en faisant modérément. On n'a pas fait 6 changements, on n'en a pas fait 7. On a fait 4 joueurs de champ. Donc ce match est la preuve que ça peut passer et ça peut très bien passer quand tu entoures ces remplaçants par des joueurs qui les mettent en confiance. Donc bravo à Flick pour avoir fait ça. On a pu faire souffler un Pedri, bon Pedri avec la gastro, mais on a pu faire souffler aussi un Gavi, un peu un Lewandowski. Donc ça, c'est super. Même faire souffler Araujo. Vous voyez, ça apporte que du positif de faire de la rotation face à des équipes qui le permettent. J'espère aussi qu'on le fera contre l'Atalanta en Ligue des Champions, à voir si Tech sera remplaçant au titulaire pour ce match-ci, parce que je n'ai pas parlé de Tech dans cette vidéo, j'en ai déjà beaucoup parlé contre Benfica, mais sachez que je ne suis pas content du tout du contenu qu'il a proposé, mesdames et messieurs. Pas du tout, je ne trouve pas du tout rassurant, ce gardien de but. Mais bon, je pense qu'on peut conclure quand même cette vidéo là-dessus. On va retenir quand même le positif sur cette grosse victoire du FC Barcelone, qui revient sur l'Atlético Madrid, qui a fait un faux pas contre Villarreal. Bon, le Real Madrid a gagné de son côté, on est encore un petit peu loin du Real, mais on continue à y croire les amis. Moi je vous ai dit, franchement cette deuxième partie de saison, je ne vois pas beaucoup d'équipes de Liga nous mettre en difficulté, à part si elles jouent le jeu de Getafe. Mais gardons espoir les amis pour cette Liga. Prochain match contre l'Atalanta, on se retrouve pour la vidéo pré-match. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez ce débrief. On se retrouve très bientôt. Ciao.